Pour moi, le fantasme, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais qui doit rester irréalisable pour que ça reste un fantasme. Putain, c'est difficile. C'est une envie sur un rêve qu'on a, sur quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut réaliser. C'est pas facile à dire. Alors, un fantasme sexuel que j'ai pu avoir. Ouais. Je sais pas, un des premiers, faire l'amour dans l'eau. Je pense que ça serait du voyeurisme en fait. Le faire au cinéma serait pas mal, ouais, dans la rangée du fond. C'est le fait de me faire attacher. C'est quelque chose d'intime. C'est pas quelque chose de privé, ça relève de l'intime carrément, quoi. Donc le fantasme sexuel, c'est un scénario de l'imaginaire, un scénario qui peut créer qui peut venir, enfin un scénario conscient en fait, un scénario d'imaginaire qui peut venir de la conscience ou pas, des images qui peuvent venir. Parfois on ne le sait pas qu'on a ce genre d'images et parfois on les provoque. Je pense pas que les fantasmes sexuels soient un sujet tabou. Je pense que ça dépend des gens en fait. Pour certaines personnes, ça dépend comment on voit la sexualité. Si on la voit comme quelque chose de normal et d'accepter, bah non, puisque ça en fait partie, donc on en parlera normalement avec les gens qui osent en parler. Si par contre on a une sexualité qui est un peu plus frustrée ou qu'on est gêné, oui forcément, alors là le fantasme sexuel ce sera inavouable, puisque si déjà on place la sexualité comme quelque chose de secret, là ce sera complètement, je dirais, limite on pourrait voir ça comme quelque chose de dangereux ou de malsain. Moi je pense sincèrement que le fantasme est un désir refoulé ou quelque chose qui ressemble en tout cas, qui n'a rien à voir avec la sexualité. Donc la sexualité pour moi c'est un acte d'amour, c'est quelque chose qui se fait par envie, parce que les autres sont dans la même osmose, dans une même dans une même sensation, sensibilité. Pour moi, c'est un truc que j'avais pas le droit de faire ou qui est vraiment interdit entre guillemets. Faut pas refouler ces fantasmes pour moi. Faut vraiment aller les rencontrer parce que c'est une part de nous-mêmes, c'est une part de ce qu'on est, c'est une part de notre souffrance. Et plus on va les renier, plus on va les rejeter, plus ils vont venir ailleurs, donc par d'autres chemins. Et donc s'ils ont la chance de venir dans notre imaginaire et dans notre fantasme, c'est un outil en plus pour pouvoir aller de l'avant dans ce qu'on est. Moi, je pense que la vie sexuelle, c'est quelque chose d'intime et il n'y a que moi, mon partenaire ou les amis que j'estime avoir confiance à 1000%, avec qui j'ai envie d'en parler, quoi. Parce que je pense que ces personnes-là seront aptes à pas juger ou à simplement donner leur avis et voilà, mais garder leur regard objectif. Alors que des personnes dans la rue, ben forcément, on est directement catalogués de salopes ou d'autres choses, alors que même pensent à des fantasmes. Je pense que ça dépend avec qui en fait, tout simplement. Il y a certaines personnes qui sont totalement ouvertes d'esprit et d'autres non, et ils vont nous juger, que d'autres en fait ils vont totalement accepter. Finalement, un fantasme sexuel, c'est quoi? C'est l'accomplissement sexuel au maximum. C'est qu'est-ce qu'on n'ose pas dire à tout le monde, mais qu'on aimerait au fond de soi faire. Et donc quelque part, il n'y a pas de raison que ce soit secret. C'est juste ce qu'on aimerait faire. Le fantasme, c'est aussi un jardin secret. Et donc c'est un espace où on peut complètement délirer, on peut s'imaginer, on peut aller dans tous les sens. C'est ça qui est riche, je trouve, dans les fantasmes sexuels. Maintenant, de là à ce que ce soit partagé à son partenaire, de là à le concrétiser, il faut vraiment, c'est encore tout à fait une autre dimension du fantasme. Je trouve que c'est toujours palpitant de vouloir le réaliser. C'est plus palpitant de vouloir le réaliser
dans des gestes avec le partenaire et tout, que de le réaliser. Parce que sur le coup, ok, on sera content, mais on sera frustré de l'avoir assouvi, quoi. Ça dépend quel fantasme. Il y a des fantasmes où, comme, je sais pas, comme moi j'ai comme fantasme le voyeurisme par exemple, je sais que je le ferai pas. J'ai pas aimé tant que ça parce que je m'attendais tellement à mieux que tu vois, t'es déçu après. Tu l'assouvis ou tu l'assouvis pas, et ce fait que le fantasme revient te chercher à un moment donné. Chose qui est grave, c'est le non-respect de son partenaire. Il faut que son partenaire soit d'accord. Et alors, il y a des jeunes couples qui pensent que si on fait l'amour à trois et que comme ça je pourrais garder mon mari et que notre relation va continuer et qu'elles le font finalement pas réellement parce qu'elles en ont envie, mais pour garder son mari, souvent ça ne marche pas. Et donc c'est un travail énorme en fait de pouvoir discuter ça avec son partenaire et de voir vraiment s'il est d'accord, s'il est ok ou pas. Ça peut porter justement après à ne pas spécialement le faire, mais pouvoir avoir une discussion sur la réflexion, une réflexion sur le thème et donc de faire évoluer le couple et pas spécialement concrétiser le fantasme en fait. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est sain d'avoir des fantasmes parfois de viol ou de perversion parce que c'est une façon de pouvoir se réaliser, une façon de pouvoir avancer avec nos souffrances, avec ce qu'on est dans cette sphère imaginaire. Maintenant, c'est très différent de pouvoir passer à l'acte. Faire cette comparaison entre l'imaginaire et le passage à l'acte. Et je pense que toutes personnes qui sont entre guillemets saines savent que c'est une bulle, une sphère intime, un jardin secret qu'on a chacun. Et c'est pas parce qu'on rêve de viol qu'on est une personne un violeur ou autre. Au contraire, ça peut être une prévention à. Donc il faut vraiment pas avoir peur de pouvoir avoir ces imaginations. À l'époque, j'étais en fait avec un garçon, donc j'ai totalement refoulé ce fantasme. Et 10 ans après, en fait, finalement, ça m'a rattrapé ce fantasme. J'étais très malheureuse et j'ai voulu réaliser ce fantasme en fait pour savoir ce que c'était. Et effectivement, je trouve que ça m'a beaucoup aidée et je suis beaucoup plus heureuse à l'heure actuelle. Je pense que je resterai avec une fille finalement. Non mais c'est trop bien. Mais non, mais je peux pas attendre La moustache elle est sur toi, ça n'a rien à voir. C'était